Radio Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les grandes gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace. Et en direct dans l'émission Paradialo, bonjour. Bonjour. Bienvenue chez les grandes gueules sur Radio Espace Guinée. Ou alors, monsieur Diallo, vous avez écouté certainement Madame la ministre de l'Agriculture hier lors de cet exercice. Alors, est-ce que vous vous êtes retrouvé dans ces chiffres, dans tout ce qu'elle a déclaré? Certains chiffres, oui, d'autres non, mais vous savez, c'est humain ça. Alors, humain. Alors, par exemple, au niveau du riz, et de la distribution des semences. Et des engrais. La ministre a mis en avant des statistiques en termes d'approvisionnement du paysanat en engrais. Elle a indiqué qu'en 2010, donc la Guinée est passée de 2000 tonnes d'engrais distribués aux paysanat guinéens en 2010 à 100 000 tonnes. 100 000 tonnes donc d'engrais importés, donc qui sont à portée de main du paysanat. Il en est de même donc des semences vivrières. Apparemment, votre monde, le monde de paysans, aurait reçu beaucoup de semences vivrières depuis que le professeur Alpha Condé est au pouvoir. Expliquez-nous, est-ce que c'est réel, est-ce que c'est concret, ces données, est-ce que cela a un ressenti dans le cadre du développement du secteur agricole en Guinée? C'est vrai qu'ils ont mis suffisamment d'engrais, c'est vrai qu'ils ont mis suffisamment de semences de riz et de maïs, c'est vrai qu'ils ont importé beaucoup de produits phyto. Et c'est vrai que ça a été distribué. Maintenant, ça ne veut pas dire que la réussite est totale. Où se trouve le problème après la distribution, la mise en œuvre? Je ne sais pas. À présent, qu'est-ce qui ne marche pas? Comment ça se fait qu'à date, malgré tout ce qui est fait, on se retrouve avec les mêmes réalités à peu près? Ouais. Les mêmes réalités, c'est trop dire. Mais bon, cela dit, c'est simple. Si, vous savez, l'agriculture, c'est du professionnalisme. Oui. C'est pas de l'amateurisme. Justement. Si vous mélangez du professionnalisme et de l'amateurisme, sûr que vous allez importer des quantités extraordinaires et ça risque d'échouer. Vous pensez qu'on a fait de l'amateurisme depuis que Alpha Condé est au pouvoir? Parce que non, c'est pas une question de Alpha Condé. Oui. Moi, je vous dis... Et à un moment donné, il faut qu'on essaye d'accompagner les professionnels, qu'on les aime pas, et qu'à sortie, on demande à ces professionnels quelle qualité, quelle quantité, à titre d'exemple, de riz, de quelle provenance, parce que si on importe, à titre d'exemple, du riz sénégalais, de la vallée du fleuve, qui ne marche pas en Guinée, et on importe des quantités extraordinaires, c'est bien qu'on a importé, mais la qualité fait défaut, et donc on va se retrouver avec des semences dans... Est-ce que vous avez fait ce constat en ce qui concerne les semences, mais aussi en ce qui concerne les engrais? Est-ce que les engrais qui ont été importés, qui ont été mis à la disposition du paysan guinéen, est-ce que ce sont des engrais qui concordent à la nature de nos sols? Est-ce que ces semences ont été des semences donc de qualité recherchées par vous, les paysans? La qualité des engrais importés par Tougouna ne sont pas bons, mais je crois que le gouvernement a pris la décision d'importer cette fois-ci du Maroc, et la qualité marocaine est meilleure qu'à Tougouna. Donc ça récompense, enfin, ça a changé un peu la donne à ce niveau, pourvu qu'on continue à importer des engrais de qualité, parce que la quantité c'est bien, mais la qualité est meilleure. Alors, à vous écouter, il y a un véritable problème quand même, mais vous ne voulez pas dire exactement c'est quoi. Dites-nous, vous parliez tout à l'heure d'amateurisme, le problème se trouve où? Parce que vous avez en même temps dit que ce n'est pas le chef de l'État. À quel niveau ça bloque réellement? Vous savez, le Guinéen, le pauvre, l'Africain, généralement, il connaît tout, il sait tout faire. Et quand on sait tout faire, jusqu'à présent, on n'a pas pu nourrir correctement notre population parce que on lie trop la politique à l'économie, et les grandes décisions politiques, c'est bien, mais l'application fait défaut.
Et à ce niveau, il faut qu'on rectifie le tir. Rectifier le tir, mais la question de Mafoudia est simple. On ne parle pas politique dans cette émission. On a envie de savoir votre quotidien. C'est aussi simple que ça, Para Diallo. C'est la raison pour laquelle elle posait la question. Où se situe le problème? C'est important. Voilà. C'est important que nous sortions, par exemple, du débat de personnalité et de leadership. Ouais. Parce que c'est ce que je suis en train d'entrevoir. Et aller sur les questions de fond. C'est quoi le véritable problème? Si on vous le demandait, le problème de l'agriculture aujourd'hui en Guinée, c'est quoi, très cher monsieur? Ok. Le problème de l'agriculture guinéenne, il faut l'organiser. L'organiser au niveau du groupement. L'organiser au niveau des unions, des fédérations. Il faut l'organiser au niveau des businessmen de l'agriculture. Pour que tout ce monde se mette ensemble pour décider qui fait quoi, qui est professionnel en quoi. À titre d'exemple, on a mis suffisamment de riz, de semences de riz. Et aujourd'hui, les grands producteurs de riz, de Farana, de Kouroussa, de la Basse-Côte, de la forêt, ils sont capables de trouver de bonnes semences dans ces régions qu'on peut reconduire. Et en ce moment, la quantité va changer énormément. Et si je vous prends le cas du café, qu'on prenne les professionnels du café de la Guinée forestière, qu'ils soient accompagnés sur leur déclaration. Mais tout en disant, si ça ne marche pas, on va vous sanctionner. Mais vous savez, ici, on ne sanctionne personne. Tout le monde fait ce qu'il veut. Alors ça n'a marché nulle part, ça ne marchera pas en Guinée. Et donc, moi, je pense qu'il faut aller pas à pas, ne pas aussi, c'est pas puisqu'on est un État, qu'il faut se lancer à tous azimuts sur tous les sujets. Et donc, prendre pas à pas, si on prend par exemple la denrée la plus consommée aujourd'hui, c'est le riz, on prend le riz, on l'organise très bien, on l'accompagne et on se lance à fond, non pas du développement, c'est à long terme, c'est pas au bout de 2 ans qu'on dira tout autosuffisant en riz. Il faut projeter sur 15 ans, 20 ans. Et puis, comme ça, les gens sont professionnels, on les accompagne, mais on ne dérange pas, on ne fait pas ce qu'on veut. On se lève le matin, on dit, bon, on va par là, le lendemain par là, le surlendemain par là. Bien. Moussa Para Diallo, il faut le rappeler, le président des paysans. Merci beaucoup, Para Diallo. Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Dans la deuxième partie de l'émission, nous allons décrypter évidemment le passage hier de Cellou Dalein Diallo, ce matin d'ailleurs, voilà, sur RFI. On va s'intéresser aussi à la Lonagui. Chérif Aïdala doit fournir ses preuves de l'Ititi. L'armée guinéenne, Van Malaise, il pose cette question ce matin. 3e mandat, encore une fois on parle. Le RPG Arc-en-Ciel s'y prépare. On va parler aussi de l'élevage. Tout ceci développé dans moins de 10 minutes. Véritable success story de la Radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.